Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéshot. Aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va parler de cinéma. Plus précisément, on va parler de cinéma d'horreur puisqu'on va parler d'un film qui est sorti il y a peu sur grand écran. J'ai nommé Les Guetteurs par, le nom est technique à prononcer, Ishana Shyamalan. Je crois que c'est ça, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. On perd pas de temps, je vais tout de suite vous dire dans les grandes lignes ce que j'ai pensé du film, mais avant, générique. Les Guetteurs, donc, c'est un film qui se veut être un film d'horreur. Sur la page du film du ciné, il y avait marqué aussi thriller, film fantastique. Ce film donc met en scène le personnage de Mina, une jolie blonde qui a à peu près la trentaine. Un jour, elle se perd dans la forêt et bien entendu, dans cette forêt, il se passe pas mal de trucs assez bizarres. Plus bizarre que tourner une vidéo avec une carotte en plus juste à côté? Tout à fait. Alors qu'elle est perdue au milieu de la forêt, elle trouve refuge dans un bunker, une cabane qui se situe au milieu des bois et qui abrite d'autres personnages, eux aussi perdus depuis un petit moment. Sauf que cette cabane, c'est pas n'importe quelle cabane. Elle protège les personnages de créatures étranges qui se situent à l'extérieur et qui sortent la nuit. Cerise sur le gâteau, il y a un énorme miroir qui couvre un mur complet de la cabane, à travers lequel les personnages ne voient pas ce qui se passe dehors, mais les créatures qui sont dehors peuvent les observer à leur guise. On est sur un film qui se veut être un film d'horreur, qui se présente comme un film d'horreur. Malheureusement, moi je trouve qu'il ressemble plus à un thriller fantastique qu'à un film d'horreur ou d'épouvante à proprement parler. Mais vous allez voir que c'est pas forcément plus mal. Et moi je trouve que ça enlève rien à la qualité du film. J'ai passé un super moment dans la salle. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On attaque le trailer react et on va regarder ensemble la bande-annonce. Je sors ce soir. Évite de mourir. Évite de mourir, évite de mourir. Moi qui croyais que tu savais pas parler. On annonce directement la couleur avec une ambiance un petit peu glauque, un petit peu flippante. Ce début de bande-annonce pour moi il met en lumière l'un des défauts du film. On peut voir que le personnage principal se déguise en une autre femme avec une perruque brune et elle va rencontrer quelqu'un dans un bar. Avec du recul, c'est une scène qui est assez maladroite parce qu'on comprend pas vraiment ce que ça vient faire là. Après avoir visionné le film, on peut donner plusieurs analyses à cette scène. On a un personnage qui aime se déguiser, qui aime se faire passer pour quelqu'un d'autre que ce qu'elle est, peut-être pour oublier qui elle est aussi. C'est un personnage qui a un passé fort et qui, je pense, ne s'aime pas trop elle-même, donc du coup elle va aller se cacher derrière un autre visage, un autre masque. Mais on peut aussi avoir une seconde lecture vis-à-vis des créatures qu'on va voir dans la forêt un peu plus tard, qui ont une capacité potentiellement proche du déguisement. Donc il y a potentiellement ce parallèle qu'on peut faire, mais franchement on peut pas vraiment le faire avant d'avoir vu le film une fois en entier, et ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc c'est un peu dommage d'avoir cette scène là en tout début de film en plus, hein, on est vraiment dans les 10 premières minutes du film. Je pense que ça aurait pu être mieux amené. Allez, on continue. Me regarde pas comme ça. C'est le genre de truc que je fais de temps en temps. On a ce personnage qui part dans la forêt avec sa voiture et son perroquet. Je n'ai toujours pas compris pourquoi elle allait dans cette putain de forêt. Et aussi pourquoi elle embarque le perroquet. Par contre, on est sur un film qui se déroule en Irlande, qui est tourné en Irlande, et on a droit à des paysages époustouflants, magnifiques. Moi, je suis un grand fan de ce pays, de l'Irlande, de sa culture, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aimé le film, parce que quand on le prend dans sa globalité avec la culture irlandaise, et notamment son folklore, vous allez voir qu'on va être servi, ça a un petit peu plus de sens. Y'a quelqu'un? J'ai besoin d'aide. Où est ma voiture? Ça y est, on est dans le vif du sujet, la partie horreur du film commence. On a une forêt sombre, mystérieuse, ténébreuse, brumeuse. Au niveau de la colorimétrie et de l'ambiance lumineuse générale du film, on a quand même quelque chose qui est très sombre. Des fois, c'est presque un peu dommage, on perd un peu en lisibilité. Ok, le film est sombre, il se passe des choses bizarres et tout, ça justifie pas forcément de baisser toujours plus les lumières. La prochaine fois, c'est quoi? On tourne directement dans le noir et on doit deviner ce qui se passe? Vous avez 5 secondes avant qu'on verrouille la porte. 5, 4, 3, 2... Qu'est-ce qui se passe? On est où là?
Je ne veux pas vous faire peur, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Ça ne serait pas prudent de les faire attendre. Une petite nouvelle, ça va les intéresser. Ce miroir donne sur l'extérieur. Ils viennent tous les soirs. Et ils nous observent. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ça? Des applaudissements. Pour vous, Mina. Vous verrez notamment dans ce film qu'il y a un travail sur le son qui est incroyable. Le son est vraiment présent pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance et nous faire un petit peu fantasmer sur ce que pourraient être ces créatures. C'est ça qui est assez fou d'ailleurs dans ce film, ces espèces de grincements, de cris stridents qui vont laisser deviner que les créatures sont pas loin. Des fois on va apercevoir des ombres dans les bois, mais on va jamais vraiment trop les voir en vrai. Tu es là depuis quand? J'en sais rien. Tu les as jamais vus? Ceux qui les voient ne survivent pas. Ils sont venus dans notre monde pour une bonne raison. Ils n'ont rien à faire là. Il n'est pas question que je reste ici. Ils nous laissent la vie sauve parce que nous respectons leurs règles. Mais vous ne les respectez pas. Qu'est-ce que vous avez vu? Sauve-toi! Ils essaient d'entrer. Évite de mourir! Je me suis vue, moi. Il y a quelqu'un. S'il vous plaît, ouvrez la porte. John! C'est mon mari qui est dehors. C'est un piège. Il y a un petit aspect escape game où on va suivre les personnages dans leur processus d'évasion et on va vraiment être en tension pendant le film en se disant comment est-ce qu'ils vont sortir de cette situation. On comprend que ce chemin va pas se faire sans embûches, ils vont devoir éviter de mourir plusieurs fois pendant le film, mais en revanche on comprend qu'ils vont réussir à avoir des informations sur ces créatures et à analyser un petit peu qui elles sont, d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles veulent. Ce que je trouve un petit peu dommage là sur le tronçon qu'on vient de voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dévoilées dans la bande-annonce, notamment les lieux de la forêt, et on n'a pas énormément d'endroits différents où se passe l'action. C'est un peu dommage qu'ils aient montré d'autres lieux qui apparaissent qu'à des moments un petit peu particuliers du film. Il y a un côté où ça va casser un peu ce suspense là. Les guetteurs. Dernier point intéressant sur cette bande-annonce, on est sur l'adaptation d'un roman écrit par A.M. Shine. Ça laisse penser plusieurs choses. La première, c'est que c'est pas le réalisateur qui a écrit la totalité de l'histoire. Il s'est inspiré de quelque chose qui existait déjà et du coup, potentiellement, il y a déjà une certaine consistance dans la narration qui existe dans le roman. J'ai pas lu le livre, donc je sais pas à quel point le réalisateur a changé ou pas l'histoire et a adapté à sa sauce la fiction. Si le livre a marché et si c'est un bon livre, on peut s'attendre du coup à une histoire qui est intéressante et en tout cas qui est solide. Deuxième point qui vient un peu contrebalancer le premier que je viens de vous dire, c'est que potentiellement certaines scènes importantes vont sauter, que certains éléments importants de la narration ou de compréhension des personnages vont sauter. C'est peut-être d'ailleurs ce qui arrive avec cette histoire de déguisement du personnage, et aussi bien dans le livre, on en sait un peu plus sur ce trait de caractère du personnage. Au cinéma le 12 juin. Voilà pour la bande-annonce. Cette bande-annonce, moi je la trouve pas incroyable, dans le sens où elle nous donne des attentes sur le film en tant que film d'horreur. Si vous allez voir le film, vous verrez qu'il y a plus d'éléments qui tendent vers le thriller fantastique. Vous n'allez pas vraiment sursauter en allant voir ce film, et je peux comprendre que quand on va voir un film d'horreur, c'est ce qu'on attend d'un film d'horreur. Ça va pas forcément être très apprécié par la critique, et ça fait une super transition pour enchaîner sur la critique des critiques. Vous avez vu un peu comment je travaille l'enchaînement de la vidéo? Des heures de travail. Allez, on enchaîne. Allez, c'est parti pour le react des critiques de ce film. Si on regarde vite fait, on peut voir que la presse a mis une note générale de 2,5 sur 5 étoiles, alors que les spectateurs ont mis plutôt 2,6. C'est pas une note incroyable, le film a tout juste la moyenne. On a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux. On va aller voir ça un petit peu plus en détail. On peut voir qu'il n'y a pas non plus énorme de critiques. Il y en a beaucoup moins que sur le film de Quentin Dupieux, par exemple. Une critique à 4 étoiles qu'on va voir tout de suite, la critique la plus positive du coup de ce lot, qui est une critique du Parisien. Comme son père, ce qu'il faut savoir, c'est que Ishana Shyamalan, c'est la fille de M. Night Shyamalan, réalisateur réputé dans le cinéma. Donc forcément, ça va avoir un impact sur la façon dont elle est vue du grand public. Ce qui va en plus appuyer ce phénomène, c'est que c'est son papa qui produit le film. Donc forcément, on peut imaginer que monsieur est impliqué dans la réalisation. Ishana tricote son intrigue en accumulant mystère sur mystère. Ce que j'ai notamment apprécié dans le film, c'est qu'il y a plein de petits arcs narratifs, des petits mystères qui sont disséminés dans le film, et on va les résoudre un par un au fur et à mesure de l'intrigue. Beaucoup de personnes ont trouvé que le scénario était vraiment pas construit, vous allez le voir aussi par la suite. Moi franchement, je trouve que c'est ok. Justement, on est sur un film qui clôt les arcs narratifs
correctement. Moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas quand on lance un arc narratif et qu'on ne le termine pas correctement. Là, c'est pas le cas. Je pense que c'est important de le souligner. Mais c'est à mener une explication et une conclusion digne de ce nom, avec les quelques rebondissements nécessaires pour ménager le suspense. Alors, il faut savoir que moi, il y a un moment où je me suis dit, bah, le film est terminé, mais il me manque des infos sur tel ou tel truc. Et bah, en fait, non, il n'était pas vraiment terminé. Il reste 10-15 minutes de film avec, bah, du coup, la clôture du film et des rebondissements, notamment, comme ils le disent dans la critique. Et apparemment, c'est quelque chose que le père a l'habitude de faire dans son cinéma. Moi, j'ai vraiment aimé cet aspect-là et je me suis laissé porter, je me suis laissé surprendre. Le point, audacieusement mis en scène, les guetteurs ont davantage l'allure d'une promesse pour l'avenir que l'on imagine radieux d'Ishana Shyamalan que d'une œuvre aboutie. C'est le tout premier film d'Ishana Shyamalan. On est vraiment sur sa toute première réalisation, son tout premier long métrage. Du haut de son vingtenaire, la réalisatrice signe donc un film que l'on qualifiera de courageux et précoce, bien que foncièrement inégal. Elle a 23 ans et elle sort son premier long métrage. Laissez-moi vous dire une chose, ce film est meilleur que beaucoup d'autres films que j'ai vus qui sont réalisés par des adultes avec un petit peu d'expérience dans le cinéma ou avec déjà de la bouteille. Donc rien que pour ça, pour moi, ce film mérite plus que la moyenne. Et vu l'âge de la réalisatrice et la qualité du film, et ben moi je trouve que c'est du bon travail. Bravo à Ishana. Il y a quand même de très bons points positifs et des choses qu'on ne s'attend pas du tout à voir sur un premier film. Le cadrage, il est nickel, les plans sont beaux, la direction artistique du film est travaillée, elle est propre. Le scénario, il est ce qu'il est, il est apprécié ou non, mais il y a quand même une certaine complexité de scénario. On n'est pas sur un scénario purement bateau avec situation, cliffhanger, résolution, fin. Non, on a quelque chose d'un peu plus construit, donc il y a quand même du travail et pour une première réalisation, bah franchement, c'est propre. Les fiches du cinéma. Ishana Night Shyamalan suit les traces de son illustre père en passant derrière la caméra. Son folk horror est appliqué sans véritable prise de risque. On parle de folk horror ici. Ça, c'est un truc qui me plaît bien, c'est-à-dire que on est sur un film folklorique. Pourquoi folklorique? Je vais spoiler un petit peu pour donner mon explication, donc si vous voulez pas être spoilé, bah avancez au prochain point de no spoil. Le film se passe en Irlande. L'Irlande, c'est un pays qui est réputé pour ses contes, ses folklores, son mystère. Il faut savoir que dans le folklore irlandais, les fées ne sont pas bénéfiques, ne sont pas gentils, ce sont plutôt des êtres malfaisants qui vont tourmenter les humains. Et justement, ces créatures qu'on trouve dans les bois, bah ce sont des fées. Le film est donc une immersion dans un espèce de conte moderne à échelle humaine, dans lequel on va découvrir des fées qui sont bien loin de notre imaginaire collectif. Et enfin, la pire note, une étoile de Télérama. La fille de M. Night Shyamalan réalise son premier film, calqué trop sagement sur ceux de son père, twist imprévisible compris, jusqu'à une fin qui semble ne servir que des intérêts commerciaux. Navrant. Voilà quoi. Alors je comprends pas trop pourquoi ça parle d'intérêts commerciaux. J'ai pas spécialement eu l'impression que le film était commercial. J'ai pas vu non plus des placements de produits à tire-larigot. Ou alors peut-être qu'ils ont considéré que la dernière scène du film était là pour possiblement faire une suite. Attention, zone de spoil, on fait comme tout à l'heure. Si vous voulez pas être spoilé, allez au prochain point de no spoil. La dernière scène du film montre une petite fille aux cheveux roux qui regarde la fenêtre du bâtiment où se situe Mina. Il faut savoir que Mina libère une fée pendant le film et que bah, justement cette fée, elle est apparue au professeur, un autre personnage du film, il y a bien longtemps, sous les traits d'une petite fille aux cheveux roux. Ça laisse pas forcément présager que il va y avoir une autre suite avec bah, peut-être une intrigue sur ce personnage-là. C'est peut-être le cas, et si c'est le cas, c'est fait de manière relativement subtile, je trouve. Je pense pas que ça mérite une remarque qui dit que le film ne sert que des intérêts commerciaux. Il en manque une. Donc, comme je vous l'avais dit, bah, la critique est quand même assez salée. Il y a beaucoup de références au fait que bah, les filles de réalisateurs, le scénario il est bien, mais il est pas non plus incroyable, on n'est pas sur le scénario de l'année, mais je trouve qu'il mérite pas forcément l'océan de merde qu'il prend dans la gueule. Ok, de temps en temps, il est un petit peu obvious et manque de subtilité, mais on est loin d'être sur un mauvais scénario. Franchement, l'histoire est cool, vous pouvez y aller. Et puis je garde en tête qu'on est sur un premier film de cette réalisatrice, pour une première fois, on a le droit à l'erreur. Sur ce, on va passer sur une note un peu plus fun, tout de suite avec le pop quiz. Alors, on est sur des espèces de créatures humanoïdes qu'on ne voit jamais, elles dorment dans des terriers et elles sont surtout assez dangereuses puisqu'elles enlèvent des humains qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Et c'est des sacrés pervers parce qu'elles passent leur temps à regarder des gens derrière une vitre qui ne peuvent pas les voir. Alors au même niveau que celui-ci, on va déjà mettre un film d'horreur ou un thriller fantastique, on va essayer de se mettre au même niveau. Je mettrais L'Exorciste du Vatican avec Russell Crowe parce que pareil, on est sur un film d'horreur, mais en même temps ce qui m'avait plu dans ce film, c'est cet aspect où on a tous les codes du film d'aventure. Après, bon, L'Exorciste du Vatican, on est quand même sur des thématiques bien plus horrifiques, mais je pense qu'il est quand même regardable par les personnes qui sont pas forcément fans du genre film d'horreur, justement par son identité un petit peu aventure thriller. Puis il y a Russell Crowe, donc forcément...
si on enlève Madeline et Mina, les autres personnages sont pas ultra intéressants, ils ont pas un grand intérêt, ils sont assez bateaux au final, voire même un peu zinzin, un peu con sur certains points. À 100%, le personnage de Mina est bien plus intéressant que les autres, à vouloir forcément sortir de cette merde, à chercher des solutions et à explorer un petit peu le monde autour d'elle. Elle se bat aussi avec ses propres démons, ses propres créatures, puisque son passé est pas glorieux et un peu triste. Bon, en revanche, il y a deux choses qu'on comprend pas sur le personnage dans le film. Désolé, je reviens dessus, mais son histoire de déguisement et pourquoi elle va dans cette putain de forêt. Je ne sais toujours pas pourquoi elle va dans cette putain de forêt et ça m'obsède. Putain, c'est dur parce que moi j'aurais tendance à dire qu'il y a des choses intéressantes dans les deux vis-à-vis de ce film. Taken, il y a ce côté où il y a plein de gens qui ont disparu, qui se font enlever par les créatures. Mina en elle-même ne s'est pas fait enlever, elle s'est mise toute seule dans la merde. Alors que Mission Impossible, il y a plutôt ce côté-là où ok, comment on fait pour sortir et quel plan on met en place. Donc Mission Impossible. Ça manque un peu de Tom Cruise et de flingue par contre. Alors, est-ce que ce film peut rentrer dans mon top 10 c'est compliqué parce qu'il y a quand même des très très bons films dans mon top 10. J'ai beaucoup aimé ce film, par contre, je pense pas qu'il pourra rentrer dans mon top 10. Il va devoir quand même se frotter à des films comme Gladiator et ça, c'est un autre niveau. Après, je pourrais faire un top 10, comme les taupes, les rongeurs qui voient rien là. Avec les films qui peuvent pas justement rentrer dans mon top 10, mais qui sont très bien. À méditer. Parlons peu, parlons thune, on va s'intéresser un petit peu au budget et au box-office du film. Concernant le budget, je suis emmerdé. Une première source me dit que le budget du film est à 8 millions de dollars, une deuxième source me dit qu'il est à 30 millions de dollars. Donc vous comprendrez que c'est quand même assez contradictoire. 3 x 4, 9. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un film en France, ça coûte entre 5 et 8 millions de dollars. Donc si jamais le budget du film, c'est plutôt 8 millions, on est dans la fourchette haute de ce qu'est un film classique. Donc on est sur un budget relativement moyen. Donc ça veut dire que ce qui a été fait avec le film, c'est pas trop mal. Si on est sur 30 millions de budget, là on peut commencer à se dire qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Néanmoins, si on regarde un petit peu le film dans sa globalité, on est sur un huis clos, il n'y a pas 20 000 lieux de tournage différents. Hein. Donc on imagine qu'au niveau des lieux de tournage, les dépenses n'ont pas dû non plus être excessives. L'équipe de tournage a pu rester un petit peu au même endroit, à savoir en Irlande. Si on s'intéresse un petit peu au décor, forcément cette histoire de bunker, ça a dû demander un petit peu de travail. Par contre, les effets spéciaux, comme à chaque fois, on ne voit pas totalement les créatures, qu'on les devine, qu'on les distingue, qu'on est dans la silhouette. Je pense qu'il n'y a pas non plus un budget si conséquent que ça en effets spéciaux. On va surtout jouer avec le son et le montage pour donner cette atmosphère un petit peu épouvante, angoisse. Donc je pense que les effets spéciaux, à part sur la fin du film, c'est relativement ok niveau budget. Moi je serais pas étonné qu'on soit plutôt à 8 millions de dollars qu'à 30 millions. 8 millions de dollars pour le budget d'un premier film, c'est pas déconnant. Après 8 millions, si vous me les donnez, moi je fais déjà des trucs cool avec. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Si vous trouvez d'autres infos sur le sujet, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Si on s'intéresse un peu au box-office, actuellement il y a plus de 10 millions de dollars qui ont été générés aux États-Unis rien qu'avec les entrées. En France, on est plutôt autour de 20 000 entrées, donc on va être bien en dessous en termes de budget. Je suis toujours assez bluffé de voir à quel point aux États-Unis les box-office sont beaucoup plus élevés, ils doivent consommer beaucoup plus de cinéma que nous. Les salles de ciné aux États-Unis doivent être bien moins vides que chez nous. Après bon, ils sont aussi plus nombreux. Si le budget du film est en effet à 8 millions de dollars, il est déjà rentabilisé et ça va être à présent tout bénef. S'il est à 30 millions de dollars, c'est plutôt un échec pour le lancement de ce film. À voir comment ça va évoluer dans les jours à venir. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour ce point de thune. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à les balancer en commentaire. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont dû m'échapper, donc faites-nous profiter de votre savoir. C'est à présent le moment de noter ce film et de le classer dans la tier list des ciné-shots. Donc si on résume, moi j'ai passé un très bon moment devant ce film. J'ai trouvé que le film était intéressant. Le folklore irlandais, forcément, moi, c'est quelque chose qui m'attire. Donc j'ai été un petit peu captivé par ça et par les décors du film. J'ai apprécié cet aspect thriller fantastique qui se détache finalement du cinéma d'horreur classique tel qu'on pourrait le connaître. Et surtout ce film, j'y suis allé voir, j'avais pas trop envie d'aller le voir au début. Je me suis dit, il faut que j'aille voir un film pour créer une critique dessus. Je suis allé voir Les Guetteurs et j'y allais un petit peu en mode qu'est-ce que je vais voir, et au final je suis très content. J'ai passé un bon moment au cinéma, j'étais agréablement surpris et en plus c'est toujours sympa de voir le premier film d'un réalisateur qui n'a jamais fait de cinéma auparavant avec sa première expérience. Donc le résultat est plutôt concluant, je vais lui mettre un 8 sur 10.
Il vient donc se placer juste à côté du deuxième acte. Pour l'instant, on est sur des films plutôt cool, pourvu que ça dure. On arrive à la fin de cet épisode de Cinéshot, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez eu toutes les infos que vous vouliez savoir sur le film, et que ça vous a conforté dans votre envie ou pas d'aller voir ce film. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, ça m'aide beaucoup et ça me motive à continuer à vous faire des vidéos qualitatives et à travailler dur pour que mes formats vous plaisent. Moi je vous recommande d'aller voir Les Guetteurs, premier film d'Ishana Shyamalan, putain je vais y arriver. Si vous l'avez vu ou si vous comptez aller le voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à lâcher un petit coucou, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et surtout, allez voir des films au cinéma. Ciao!